Dans cette vidéo, je vais te partager 5 plateformes qui vont te permettre de trouver des clients en tant que rédacteur, copywriter sur internet, même si tu n'as pas d'expérience et que tu es encore débutant. Personnellement, j'ai utilisé ce genre de plateforme à mes débuts quand justement j'avais un peu peur, j'étais débutant, j'étais pas sûr de mes compétences. Je me suis inscrit sur différentes plateformes qui m'ont permis de décrocher mes premiers contrats et donc de prendre confiance en moi, de tâter le terrain entre guillemets, d'avoir une expérience réelle et petit à petit développer mes compétences, développer ma confiance, développer mes prix et ma clientèle également. Donc si tu veux faire tes premiers euros en utilisant ces plateformes, eh bien reste bien attentif jusqu'au bout et ces plateformes, je vais t'en présenter 5. Elles vont être classées de la moins bonne à la meilleure, donc reste avec moi jusqu'au bout. Juste avant de te présenter justement les 5 plateformes, je veux juste être très clair avec toi et te présenter un petit peu quels sont ces types de plateformes, quels sont les avantages et surtout quels sont les inconvénients. Donc l'avantage, on va partir du côté positif de ces plateformes, c'est qu'elles vont te permettre de trouver des clients sans avoir à prospecter ou à les demander directement aux clients. En fait, c'est simplement des plateformes de marketplace, donc de mise en relation, où tu vas voir par exemple des rédacteurs, donc toi en l'occurrence qui va s'inscrire, des entreprises qui vont s'inscrire, les entreprises vont mettre des offres en ligne et les rédacteurs vont pouvoir postuler, ou les entreprises vont pouvoir sélectionner différents copywriters et les contacter directement, et l'inverse est vrai, donc toi tu vas les contacter directement, les entreprises également. Donc ça c'est vraiment l'avantage, mais l'inconvénient de tout ça, c'est que du coup il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est accessible pour tout le monde, donc tous les rédacteurs vont aller faire ça, et donc ce sera beaucoup plus difficile de se différencier. Si une entreprise a 20 copywriters en face d'elle, pourquoi elle devrait choisir celui-ci ou celui-ci? Peut-être qu'il n'y a pas de raison, ou alors ce sera à toi d'être meilleur et de te présenter différemment. Et donc s'il n'y a pas de raison, qu'est-ce que ça nous amène? La loi de l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, le prix sera tiré vers le bas. Donc ça c'est vraiment l'inconvénient majeur, c'est que c'est un petit peu la course au prix, et les entreprises souvent qui vont aller chercher des copywriters ou des rédacteurs sur ce genre de plateforme, elles vont chercher à faire travailler la négociation vu que c'est elles qui sont en position de force. Mais l'inverse de ça, comme je te le disais, l'avantage c'est que tu peux trouver des clients, et surtout que c'est des clients qui sont déjà prêts à investir, qui sont déjà conscients, qui ont le besoin d'un copywriter. Donc du coup ça te fait un prospect qui est vraiment chaud, et si tu arrives à discuter avec lui, à le convertir, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Donc maintenant que j'ai dit ça et que tu sais que ça va pas tomber du ciel et que ça peut potentiellement amener certains inconvénients, on rentre dans le vif du sujet avec la plateforme numéro 1 qui s'appelle ComeUp, ou anciennement 5euros.com. Cette plateforme d'ailleurs, juste avant de rentrer dans les détails, elle s'appelle aussi Fiverr en anglais, donc si jamais tu es bilingue ou que tu veux présenter des services également sur Fiverr, tu peux. Donc ComeUp pour la version française et Fiverr pour la version un peu plus internationale. Donc l'avantage de ce site, c'est qu'il y a énormément de projets et d'entreprises qui vont dessus. Donc c'est une plateforme qui regroupe des microservices, par exemple, je sais pas moi, du montage vidéo, éditer une image, ou en l'occurrence écrire un texte, un email, une page de vente, etc. Donc il y a vraiment tout type de services, des tout petits services à des services plus chers. On peut trouver des services littéralement à 5 euros, comme des services à 500 ou à 1000 ou à 2000 euros. Ça dépend vraiment de la complexité, de la durée du projet, etc. Et les entreprises sont vraiment habituées à aller sur ce site. Donc ça c'est vraiment intéressant. L'inconvénient par contre, c'est que c'est dans le nom, en tout cas anciennement 5euros.com ou Fiverr en anglais, maintenant ça s'appelle ComeUp. Le problème c'est que 5euros.com, quand on va sur ce site, on a déjà l'intention de payer peu cher. Donc le problème c'est que c'est des clients souvent qui auront des petits budgets ou qui n'auront pas l'intention de dépenser beaucoup, donc ça peut être un vrai problème. Si tu es ok avec ça, ça peut être l'occasion pour toi d'avoir une première expérience, même si c'est très peu. Moi c'est ce que j'ai fait en 2018, où mon premier client il m'a payé 5 euros pour la rédaction d'un article de blog. Donc toi si tu veux justement commencer à avoir un premier client, quitte à ce que ce soit peu cher et que tu es ok avec ça, parce que tu as la notion plutôt que d'abord, avant de gagner ta vie, tu veux gagner confiance, gagner de l'expertise et de l'expérience terrain, alors ça peut être fait pour toi. Un inconvénient également de ComeUp, c'est qu'il va falloir plutôt un compte payant. Donc toi tu vas devoir payer pour proposer plusieurs types de services et les mettre mieux en avant. Donc évidemment c'est une entreprise, c'est une marketplace, ils ont besoin de gagner leur vie, donc toi ça va te demander un petit abonnement de l'ordre de quelques dizaines d'euros, mais il faut être prêt justement à investir cet argent si tu veux des clients en retour. Donc ça c'était le premier site. Le second site, ça va être directement rédacteur rédacteur.com. Le nom, il est assez transparent. Ce site, il a pour objectif de recruter, donc toujours pareil, des rédacteurs. Donc les entreprises vont faire des posts pour rechercher des copywriters ou des rédacteurs et les rédacteurs vont pouvoir candidater directement. Donc il y a quand même une orientation qui est un peu plus SEO que simplement copywriting. On va plus rechercher des articles de blog et des textes pour optimiser son référencement sur Google, bien qu'il y ait quand même de la conception-rédaction, donc du copywriting, du texte pour vendre. Un avantage, c'est que tu vas pouvoir voir qui a candidaté pour un projet. Admettons l'entreprise
Leroy Merlin dit je recherche un rédacteur pour XYZ et tu vas voir tous les gens qui ont candidaté et qu'est-ce qu'ils ont dit. Jean-Pierre il a dit bonjour, moi je suis rédacteur depuis 5 ans, je peux vous aider. Micheline elle a dit bonjour, moi j'aimerais vraiment vous aider parce que j'adore le bricolage. Bref, tu vas pouvoir identifier ce qu'ils ont dit et trouver des angles pour te différencier directement dans ta candidature pour que l'entreprise te regarde toi et pas les autres. Donc comme je l'ai dit en introduction, dans tous les cas c'est quelque chose qui sera concurrentiel et donc s'il y a 20, 30, 40 personnes qui postulent, toi tu auras une chance sur 40 d'avoir le client. Mais encore une fois c'est 1 vaut mieux que 0, donc vaut mieux une chance sur 40 que 0 sur 0. Donc ce qui est bien contrairement à certains sites, c'est que vraiment tu vas pouvoir être en démarche active, tu vas pouvoir regarder sur redacteur.com directement les projets et toi-même aller les contacter et pas à attendre que des entreprises te contactent comme sur d'autres plateformes que je vais te présenter. Donc ça c'est son avantage. Et évidemment un inconvénient comme sur les autres plateformes, mais ça je te l'ai dit et je préfère le répéter, c'est qu'il y a des prix qui sont quand même assez bas selon certains projets. Il y a des projets qui sont plus rémunérateurs, mais quand même malgré tout ça reste des prix qui sont assez bas. Le site numéro 3 ça va être freelance.com. Là c'est simplement un site de mise en relation entre des freelances et des entreprises. Encore une fois tu peux l'adapter à la rédaction et au copywriting. Donc c'est un site vraiment intéressant qui regroupe les mêmes caractéristiques que les deux précédents que je t'ai cités. Donc tu vas créer ton profil, tu vas pouvoir postuler directement auprès d'entreprises ou alors recevoir directement des missions. Donc il y a les deux possibilités. Le site numéro 4, là on rentre vraiment dans un site beaucoup plus intéressant et le cinquième le sera encore plus, c'est Upwork. C'est un site directement de mise en relation, toujours pareil, entre freelance et prestataire. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de missions, énormément de projets, il y a des millions d'utilisateurs et donc il y a énormément de demandes. Par contre, évidemment, il y a toujours beaucoup d'offres parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Et vu que les marketplaces, les plateformes sont accessibles, naturellement, il y a beaucoup de freelances qui vont s'inscrire dessus. Donc l'avantage de Upwork, c'est que tu peux vraiment avoir des projets très intéressants, tu peux aller postuler directement, tu peux avoir un beau profil qui va avoir des avis positifs, etc. On peut voir combien de revenus tu as généré avec ton activité. Donc naturellement, ça donnera plus confiance aux entreprises. Donc plus tu vas avoir des missions sur Upwork, plus tu vas travailler sur Upwork, plus tu gagneras de l'argent dessus, plus tu seras mis en avant. Donc c'est vraiment une boucle vertueuse. Le seul inconvénient que j'y vois, c'est que c'est principalement pour le marché anglophone. Donc tu peux totalement t'inscrire même si tu es uniquement francophone et le préciser dans ton profil, mais c'est quand même une plateforme un peu plus internationale. Pour le coup, si tu es bilingue ou que tu travailles, je sais pas moi, en anglais ou peu importe, en espagnol, tu vas pouvoir proposer différents types de services et ça c'est vraiment intéressant. Et on arrive à la meilleure selon moi, la numéro 5, ça va être Malte. Malte, comme les autres, c'est une plateforme de mise en relation entre des freelances et des entreprises. L'avantage, c'est que ça va être des missions beaucoup plus intéressantes en termes de budget, où les missions sur Malte, c'est rare qu'elles soient à 5, 10, 15, 20 euros, comme sur 5euros.com, mais on sera sur des vrais projets à 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros. Il n'y a aucune limite. Il y a énormément de grands groupes, de grandes entreprises qui utilisent Malte pour trouver justement des prestataires. Moi, typiquement, j'avais une touche avec Leroy Merlin à l'époque, je me souviens. Au final, j'avais pas travaillé avec eux, mais on avait été en échange et jamais j'aurais pu potentiellement avoir ce gros client si j'avais pas été inscrit sur Malte et que Malte n'était pas aussi bien référencé dans le monde francophone du freelancing. Personnellement, je m'en suis vraiment servi au début. Ça m'a permis de décrocher des premiers contrats à 500, 600 euros par-ci par-là, jusqu'à des clients à plusieurs milliers d'euros par mois. Donc c'est vraiment intéressant et je t'invite à t'inscrire le plus rapidement possible. Malte, ce qui est bien, c'est qu'il y a une notation, donc tu vas avoir des étoiles et plus tu fais de missions, plus tu seras mis en avant. C'est toujours pareil et plus tu gagnes de l'argent sur la plateforme, plus tu seras mis en avant parce que tu seras marqué comme un freelance tout simplement de référence dans ton industrie. L'inconvénient sur Malte, c'est que c'est vraiment les entreprises qui vont faire leurs recherches et qui vont te contacter. Donc pour ça, à toi de faire un bon profil qui capte l'attention et c'est elles qui vont venir te contacter. Toi, tu peux pas aller les contacter. Il y a une option qu'ils ont mis il y a quelques temps où c'est justement l'entreprise qui fait appel à Malte en disant voici ce projet, à vous de me sélectionner les meilleurs profils et c'est Malte qui va directement te contacter et toi qui vas répondre à Malte et Malte, ils vont prendre admettons 30 personnes, ils vont en garder 5 et ils vont envoyer les 5 à l'entreprise pour savoir qui est-ce qu'ils vont choisir à la fin. Donc ça c'est vraiment intéressant et c'est vrai que c'est un petit côté qui manque où on peut pas être proactif et aller contacter directement les entreprises. Par contre, il y a des très beaux projets, mais comme toujours, je l'ai dit et je le répète, il y a de la concurrence donc il va falloir se démarquer. Donc ça c'était vraiment les 5 plateformes que j'ai utilisées et que tu peux utiliser si tu es rédacteur ou copywriter et que tu veux trouver des clients. Maintenant, aujourd'hui, le but si tu veux vivre de ton activité en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas dépendre de ces plateformes. C'est à toi d'être proactif et de maîtriser la prospection
prospection ou l'échange avec des prospects pour aller trouver des clients en dehors de ces plateformes et ne pas être dépendant de prix bas, de trucs très concurrentiels et surtout tu n'as aucun contrôle. Au contraire de la prospection, si je vais contacter 20 personnes et je sais que statistiquement je vais avoir X personnes qui vont me répondre, peut-être 6, et sur les 6 je vais engager 4 conversations. Sur les 4 conversations je vais réserver 2 appels et sur les 2 appels je vais pouvoir convertir une personne. Là je suis vraiment en maîtrise, en contrôle, et si je sais qu'avec 20 messages j'ai un client, si je veux 2 clients, il faut que j'envoie plus ou moins 40 messages. Donc il y a vraiment un côté mathématique où on est en contrôle. Et si justement tu te demandes comment trouver des clients pour ton activité de rédacteur, quels services proposer, quels sont les meilleurs services, parce qu'il y en a qui sont rentables et d'autres beaucoup moins, j'ai créé une masterclass 100% offerte. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en commentaire ou en description, c'est 100% offert. Tu mets tes informations et tu auras accès directement à la masterclass qui t'explique les 3 étapes pour vivre de la rédaction, comment moi j'ai fait personnellement et comment j'ai accompagné des milliers de salariés à se reconvertir professionnellement dans la rédaction sur internet. Donc si tu as des questions par rapport à ces plateformes, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, et si justement tu veux apprendre à vivre de ton activité et à trouver des clients sans dépendre de ce genre de site, clique sur ma masterclass 100% offerte et on se retrouve de l'autre côté. C'était Benoît, je te dis à très vite, ciao.